Hey, c'est Mado! Dis-moi une niaiserie. Comment ça, dis-moi une niaiserie? Non, Mado dit pas des niaiseries. Je bitch pas comme ça sur commande. Jean-Philippe réussit à te convaincre, à t'amener à la vraie nature. Lui aussi, ça lui a pris 3 shots. Ben ça, j'allais dire, qu'est-ce qu'il a fait? Je le sais pas. Je pense que c'était le timing. Parce que la première année, j'ai dit non tout de suite. La deuxième année, j'ai dit je pense que ça donnait pas. Puis j'étais pas sûr. Je commençais à y penser. Puis la troisième année, ben, j'ai regardé des extraits parce que j'avais jamais vu l'émission. OK. Puis moi, je voulais faire un coming out de Luc. Quelque chose de respectueux. Je voulais quelque chose de... Tu sais, pas juste une entrevue de 10 minutes, puis après ça, pour me voir là. Parce que c'est ça qu'on m'offrait d'abord au début. Montre ta face. C'est sûr qu'ils voulaient voir ma face, parce qu'on m'offrait des entrevues de 10 minutes. Je disais, écoutez, vous voulez que je parle d'une carrière, d'un personnage qui existe comme une entité en 10 minutes? C'est impossible. J'ai dit, il faut que je me confie pendant... Puis t'es un monument au Québec, là. Tu sais, c'est pas rien, là. C'est parce que Mado, tu sais, tantôt, tu disais, le gars qui se cache derrière, mais il n'y a personne qui se cache derrière Mado. Mado, elle existait pour... Tout le monde me disait, Mado, pour nous autres, elle existe. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière, on veut pas le savoir parce que c'est notre matante, c'est notre chambre de fille, c'est notre voisine, c'est notre coiffeuse. C'est comme Bobinette. Bobinette existait. C'est Bobinette, il y avait une main dans Bobinette, mais c'est non, pas la main. Il n'y avait pas de main dans Bobinette. Non, c'est ça. On voulait pas ça. C'est ça, on voulait pas savoir. Ouais. C'est ça, en fait. C'est comme un personnage qui faisait partie de notre quotidien, de notre environnement culturel. Et voilà, à un moment donné, j'ai fait bon. En fait, ce qui est arrivé, c'est surtout parce que on me demandait souvent des entrevues au naturel, mais pas pour les bonnes raisons, je trouvais. OK. C'était genre, comme je te disais, soit pour flasher. Avoir le scoop de ta face. Genre dire, hey, on est les premiers qui ont vu Luc en gars. Ouais. Parce que le nombre de fois que j'étais sur ta terrasse ou au cabaret, puis des gens disaient, ben toi, tu sais c'est qui, là? Montre-moi les mecs qui rentrent. Là, il y a toujours une curiosité de voir la face. On me pointe du doigt dans la rue, c'est lui le gars qui fait Mado. Dans le temps, dans le village, c'était sûr, tous les gars me connaissaient, mais en même temps, quand je sortais du village, c'était correct. Je voulais préserver mon anonymat aussi. J'ai toujours aimé être... Moi, j'étais un Montréalais. Je suis pas juste un Montréalais. La vie est belle, comme tu dis. Ben moi, j'en profite beaucoup. Fait que, tu sais, je suis du genre à aller faire mon épicerie au marché Jean Talon, où je vais aller d'un bout à l'autre de la ville. Je pars en vélo sur le canal de la Chine. Je prends le métro, je prends l'autobus. Je suis dans le transport. Tu sais, je veux dire, je côtoie plein de monde sur la rue. Puis j'avais pas envie de devenir comme... Non, mais toi, t'as eu toute ta vie. T'as eu le meilleur des deux mondes. Grosse vedette, totalement anonyme. Parfait. C'est génial. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. Uh-huh. Puis encore aujourd'hui, je suis assez surpris parce que les gens me reconnaissent pas. Puis s'ils me reconnaissent, ils sont assez respectueux en général. Peut-être parce qu'ils ont peur de se faire bitcher. Mais encore là, tu sais, moi, je suis tellement pas bitch. Puis c'est drôle parce qu'il y en a des fois qui s'essayent, tu sais. Hey, c'est Mado! Dis-moi une niaiserie. Comment ça, dis-moi une niaiserie? Mais non. Mado dit pas des niaiseries. Puis je bitch pas comme ça sur commande. Mm-hmm. Puis d'autres fois, c'est super sympathique, c'est des beaux messages d'amour, puis c'est correct, ça fait toujours plaisir. Mais je pense que le fait que j'ai fait mon coming out a amené quelque chose d'un peu plus sérieux au personnage. C'est devenu comme plus un personnage maintenant, respecté. Les gens ont compris la démarche. Ouais, puis c'est comme si on disait, OK, c'est un vrai acteur.